amis, vous avez la feuille? Non? Ouais, je me prépare à avancer. Comme Shiramalov, qui va commencer à la fin. Ouais. On est tout à fait. On est avec toi, David, dans ta souffrance. Donc, on a vu du Rabbeinu Yona. On a vu du Rabbeinu Yona que quand on est posséa, psiagassa, ouais, ça montre qu'on a inversé les valeurs. Au lieu de voir la synagogue comme étant la destination, ouais, le moment de, de retrouvailles avec nous-mêmes, avec Hachem, ouais, on voit comme le moment insupportable à vivre et duquel on veut s'émanciper au plus vite. Très bien. Maintenant, ce qui m'intéresse dans. Après, il explique, comment il explique que Veneda, venir defa, la date est Hachem. On a expliqué que de rentrer, par contre, de rentrer à la synagogue, il faut le faire en courant. Et sur ça, il y a un pasouk, que chez Nirdefa, Niske Ledia, alors sur ça, on a fait un petit développement avec le Maral, avec Sukkot, avec truc, que le fait d'être magdim quelque chose dans l'empressement, ouais, c'est pas juste un moyen pour arriver. Ça m'attache à la chose de manière beaucoup plus profonde. Ouais. La date est Hachem. Ma yedia d'Hachem, ouais, ma proximité avec le spirituel, elle est intimement liée à l'engouement que j'aurais réalisé avant de m'y mettre. Ce n'est pas juste pour rêver plus vite, c'est pour être attaché de manière plus essentielle. Très, très bien. En tout cas, nous n'avons pas vu dans le Rabbeinu Yonah une question. Ouais. On n'a pas vu qu'il a évoqué la question, pourtant on voit qu'il n'a pas peur de s'allonger. Ouais. Il n'a pas posé la question, mais de quoi elle parle la Gemara? Rentrer, quoi? C'est pour aller au Beth Midrash? Il sort pour rentrer? Il n'est pas rentré dans ce genre de considération. Est-ce qu'il sort pour rentrer? On voit Pachout, il rentre dans la mitva. Et on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Ouais. Je vous rappelle quelque chose qu'on a étudié ensemble. On a vu que la Chavanim posait la question comment comprendre les mots de la Gemara? Rav Unaidi, il ne faut pas sortir de la synagogue en faisant des grandes enjambées. Abaye dit tout ce qu'on a dit, c'est de sortir, mais de rentrer, il y a une mitzvah de courir. Sur ça, il y a une question d'Acharonim, je comprends pas tout ce qu'on a dit. Mais lui, il ne parle que de sortir. Alors, qu'est-ce que tu me dis? Sortir, c'est ça le problème. Mais il a parlé que de ça. Alors, eux, ils ont voulu répondre. Sortir, c'est le problème. Mais, Aurel, déjà, tu arrives en retard. Et en plus, tu déranges mes camarades. D'accord, mais pas de parler avec Julien. Alors, il dit comme ça, sortir, c'est un problème. Mais sortir pour rentrer, c'est permis. Comme ça, ils ont expliqué. Le Maharsha, vous vous rappelez de ça? Je sors à la synagogue pour aller au Beth Midrash, je peux le faire avec des grandes enjambées. Je sors de la synagogue pour aller au Beth Midrash. Sortir pour sortir, j'ai pas le droit de faire de grandes enjambées. Sortir pour aller au Beth Midrash, j'ai le droit. Comme ça, il comprend les mots de la Gemara. C'est-à-dire qu'il y a marqué Lo Amra, Naba, il a dit Lo Amra, Nela, Ayotse, Bet Knesset, Lemipak, Kedelatset. Ayotse, Kedelatset. Mais si c'est Ayotse, Kedelikanes, Az mitzvah la route. Comme ça, il explique les mots de la Gemara. D'accord? Nous voyons dans le rabbinat qui ne pose pas la question, qui ne donne pas de réponse. Ça n'a pas dérangé cette question-là. Rabbeinu Yonatan Milonil, Psiagasa, Shenire, Kemasoy, Aitalo, Filato, Avalka, Dail, Mitzvah Lemirat, Shemare, Dato, Shesamer, ou Mitzvazu. Donc, encore une fois, il explique la Gemara qui est pshuta, que quand maintenant tu sors de la synagogue d'un pas assuré et une enjambée, des enjambées, alors tu montres que la tefila c'est pour toi un fardeau, mais quand tu rentres, ouais, et mitzvah de courir parce que tu montres que tu es heureux dans cette mitzvah-là. Tu es heureux de quelque chose que tu es heureux, tu y vas en courant. Encore une fois, on ne voit pas qu'il est la question d'un Haroni, mais explique à Kepchuto. Ouais. Et le mairie, Ayotse Mubet Agneset, Loyatse derrière Kalout Roche, ne sois pas léger, méprisant, Bemerutsa ou Bepsiagasa, Kemi Shenire Shirotse Lifrok Massa Alav,
comme quelqu'un qui veut se libérer d'un fardeau. Avalaba les bêtes Knesset. Il va Yotse Kedelavo les bêtes Knesset. Tu vois Julien ou pas? Ah bah les bêtes Knesset, celui qui va à la synagogue. Il dit pas celui qui sort de la synagogue pour aller au Beth Midrash. Celui qui va à la synagogue, oh l'ishma d'ivret Torah, ou celui qui va au Beth Midrash. Pourquoi il a rajouté l'ishma d'ivret Torah? D'où il sait qu'on parle de ça aussi? Il n'apprend pas ça des propos de Abaye, il apprend ça des propos de Rabbi Zera. La Gemara est construite en deux parties. Ouais. Il y a Ravuna avec l'explication d'Abaye et il y a l'histoire de Rabbi Zera. C'est Rabbi Zera, non? Ouais, Rabbi Zera. Rabbi Zera, c'est une histoire. Il a vu les rabbins qui couraient à Shabbat pour aller au shiur et pensaient qu'ils étaient Mechal Shabbat. Et quand il a entendu l'enseignement de Rabbi Shimon Levi, il dit non, mais au contraire, c'est mitzvah la route. Le olam yarut sadam le dvar alacha. Donc le mairie nous fait le sikoum. On a donc l'enseignement de Ravuna Abaye par rapport à Tfila. Et on a l'enseignement de Rabbi Zera par rapport à Alacha. C'est tout. Mais pas qu'il a fait un medley, que Abaye dit quand tu sors de la synagogue pour aller étudier la Torah. Non, non, non. Quand tu vas à la synagogue, quand tu vas au Beth Midrash, il faut aller en courant. Mais quand tu sors de la synagogue, jamais. Quel que soit ce que tu vas faire après. Quand tu sors de la synagogue, jamais tu cours. On est d'accord? Dans les Rishonim, ils ne sont pas rentrés. Alors, puisqu'ils ne le disent pas, c'est assourd. Pourquoi c'est assourd? Ceci, c'est Nireke Masoy. Mazé Meshane, où tu vas après. Miyodea, où tu vas après. C'est pas shoot que c'est assourd. Comment tu peux permettre une chose pareille? Parce que tu as une preuve de l'Agmara. Que eux, ils ont dit que Ravuna a dit celui qui sort de la synagogue, et Abba il dit Kede likanes. Si tu n'as pas cette lecture dans la Gemara, c'est Vadaï que c'est assourd. Parce qu'il a dit Ayotse. Ravuna, il a dit Ayotse. Yotse tout le temps. Et Abaye dit oui, oui, c'est vrai, mais quand tu vas à la Beth Knesset, pas uniquement tu as le droit de faire des enjambées, tu as une mitzvah de courir. Comme ça, il expliquait Léon. Ça en a justifié le rajout d'Abaye. Mais si tu n'as pas une preuve que c'est écrit dans la Gemara, pas shoot que c'est assourd, parce que Ravuna, il a interdit de faire psiagassa en sortant de la synagogue. Il n'a pas dit des cas où on peut. On n'a pas le droit d'être Yotse, mais psiagassa la synagogue. Donc il n'y a aucun cas où on peut. Ah, mais Abaye, Abaye parle. Si tu dis qu'Abaye ne parle pas de ça, donc ça reste à source, qui dit Ravuna. Donc je suis juste montrer que les Rishonim, ils ont expliqué également simplement, sans faire un medley entre les deux enseignements. Donc des propos des Rishonim, on n'a pas de source qui nous permettrait de sortir avec des grandes enjambées de la synagogue, puisque après je vais faire une mitzvah. Non. En makom. Mais dit vrai Rishonim. Et il y a le marcha. Il dira Ravuna nami lo amar ela yotse. Daïnou le mifa qui demande sur la Gemara le marcha. T'as compris la question sur la Gemara, Aurel, ou pas? Malgré la permission du médecin. Ouais? Il t'a permis de comprendre le médecin. Écoute-moi, Aurel. Il y a écrit dans les propos de la Gemara, je reprends encore une fois la question. Ravuna dit celui qui sort de la synagogue n'a pas le droit de faire de grandes enjambées. Ah ben il dit oui, celui qui sort, mais celui qui rentre. Bah, mais il a parlé de celui qui sort. Pourquoi tu me parles de celui qui rentre? On a l'impression qu'il corrige les propos de Ravuna, mais Ravuna, il est d'accord qu'il a parlé que de celui qui sort. À cause de cette question-là, le marcha, il dit, alors il pose la question, mais qu'est-ce qu'il rajoute à Baye? Tout ce qu'il a dit Ravuna, c'est celui qui sort. Alors le mec, il dit ça, il dit, mais je sais très bien, il a marqué celui qui sort, qu'est-ce que tu me rajoutes? Alors c'est pour ça que le marcha, il propose une lecture audacieuse. C'est ça? Ils n'ont pas été gênés ils n'ont pas de questions, quoi. Il rajoute, comme il a dit Léon, mitzvah. Mitzvah. Non seulement sa casquette est moins ridicule, mais c'est pchatim aussi, David. Ce que je veux te dire, Julien, pour dire comme le marcha, il faut le dire. C'est ce qu'on est en train de lire. Le marcha, il demande Ravuna Nami,
Lo Amar et la Yotse Dainu le Mipak. Qu'est-ce qu'il rajoute Abaye? Abaye, Ravuna dit celui qui sort, Abaye dit ah oui, mais c'est celui qui sort. Et là, Derrick Amar, Lo Amran et la Yotse mi Bet Knesset, Almenat le Mipak. Celui qui sort de la synagogue dans l'intention de que sortir. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors. Pour faire quoi? Pour faire autre chose. Quoi? Quelque chose de chol. Deinu la sod sorkav bachout. J'allais au travail. Je vais aller m'acheter une nouvelle casquette. Avala yotse mi bet akneiset. Kede leimi al. Les bet amidrash. Les kayem ashekatuv. Yilchu michai lel chai. Vadaï mitzvah lemirad gam mi bet akneset. Sheleman nirdefa la date Hashem. Deinu lilmod Torah be bet akneset. Donc lui, il a deux éléments pour son pshat, le marcha. Premier élément, il a une question. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il rajoute à Abaye? Ravuna parlait de sortir. Tu as dit sortir. Bon, on savait que parlait de sortir. Non, Abaye dit sortir pour sortir à mes occupations. Je n'ai pas le droit de faire des grandes enjambées. Mais sortir pour aller étudier la Torah, j'ai le droit de faire des grandes enjambées. Il y a un accord dans la Gemara. Tu confonds entre Gemara et Rishonim. Il n'y a pas de accord dans les Rishonim. Il y a un accord, il y a une question sur la Gemara. C'est parce que Léon il a donné une réponse que c'est la seule réponse. Il y a une question sur la Gemara. Quand tu lis la Gemara, tu as une question. Comment on répond à cette question? Abaye te dit que oui. Si tu lis la Gemara, que Abaye te dit tout ce qu'il a interdit de sortir, c'est parce que pour sortir. Mais si c'est pour rentrer, mitva à la route. Tout ce qu'il a dit, Ravuna, qu'on ne peut pas sortir avec des grandes enjambées, c'est pour sortir. Mais si c'est pour rentrer, alors c'est non seulement c'est moutar, mais en plus c'est une mitzvah. Explique à Michael. Qui te dit que c'est pas ça qu'il dit? C'est la question. Dans la page toute, on a une question. Quand tu lis Abaye, tu n'as pas de question? La question de comprendre pourquoi est-ce qu'il reprend. En fait, il explique un petit peu, il reprend dans l'autre sens ce qu'il dit Ravuna. Pas dans l'autre sens. Il a l'air de répéter la même chose. Pas dans l'autre sens, dans le même sens. Mais là, le marché, il sort. Alors, il veut répondre à cette question. Non, parce que quand tu dis qu'il répète la même chose, c'est une couchia. C'est pas normal. C'est une couchia. Donc, il faut donner une réponse. Donc, il rajoute, pour donner une réponse, quand il est marqué Lo Amran, et là, les mipak, donc il vient greffer la phrase d'Abaye à la phrase de Ravuna. Ravuna dit celui qui sort du Beth Knesset, il peut faire de grandes enjambées. Tout ce qu'il a dit, Ravuna qui ne peut pas sortir pour faire de grandes enjambées, c'est parce qu'il sort pour vraiment sortir. Mais s'il sort Ayotse mi Beth Knesset, les mi'al, il vient faire copier, il vient maintenant combiner les deux phrases. C'est pas impossible comme lecture, je ne comprends pas. Comment? Non, parce que le problème de mitzvah, c'est que c'est vrai. Quand c'est pour, quand maintenant c'est pour faire une mitzvah, c'est plus uniquement des grandes enjambées, puisqu'on va avoir plus loin de Rabbi Zira, on va à la route. Donc, Abaye, il est d'accord avec Rabbi Zira, que pour une mitzvah, on court. Il n'avait pas besoin de dire, il aurait pu dire, tu as raison. Abbé, il aurait pu dire tout le Issour, c'est de sortir du Beth Knesset pour se rendre à ses activités profanes. Mais si c'est pour des activités spirituelles, il n'y a pas le Issour. Il aurait pu dire ça. Il aurait pu dire ça. Mais il dit la lara que pour une mitzvah la route. Pour corriger les propos de Ravuna, il n'a pas besoin de parler de mitzvah pour corriger les propos de Ravuna. Ouais? J'ai rien compris. Ouais, d'accord. J'espère que dans ta vie de couple, c'est pas comme ça les dialogues, sinon c'est compliqué.
La roupa, qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Pas grave. Je me suis compris et tout. Ben, garde ta bague. Cavalier avait voulu dire c'est juste une de rentrer à synagogue. Là, on aurait dit, avant il dit à Yotse, il aurait dû répondre qu'il y a Nas. Il y avait un Nas qui a dit avant les méales. C'est juste pour qu'ils disent c'est une de rentrer à synagogue. À ce moment-là, il aurait dit comme Abouna qui a dit à Yotse, il aurait dû dire à Nas. C'est pas qu'il y a Nas qui a dit. Il a dit avant les méales. Donc, ça veut dire qu'on ne peut pas sortir. Qu'est-ce qu'il aurait dû dire à Abaye? Nirnas. Alors, les mials sont en araméen, Nirnas en ivrite. Parce que Rabouna a dit. Abaye, il aurait dû parler en ivrite? Non, mais Rabouna a dit Ayotse. Rabouna, il a dit Ayotse. Ouais, parce que Ravuna, il a parlé en ivrite. Ouais. Et Abaye, après, il a ajouté en araméen. Mais les mials, Velikanes, c'est la même chose. Oui, c'est juste la traduction. Pourquoi il n'a pas répondu en ivrite alors? C'est une question que je te demande toujours. Pourquoi tu ne réponds pas en ivrite? Ouais. Non, il y a une raison. Ah voilà, lui il parle en ivrite et lui il parle en araméen. Ouais. Ça, c'est pas une très grande question. C'est-à-dire que quand tu es talmide de Rabbi, tu parles en ivrite, et quand tu es bien intégré à Babel, tu parles en araméen. C'est comme toi, tu parles en français, et tes enfants ils parlent en ivrite. Oui, mais non, moi je vais te dire, la question que je pensais que Marco il a posée, c'est peut-être ça qu'il a posé. C'est que d'après les Rishonim, Abaye il aurait pu s'exprimer autrement. Ouais. D'après les Rishonim, il aurait pu dire tout simplement Ravuna, il dit celui qui sort la bête à Knesset, il ne faut pas qu'il fasse Piagassa. Ouais. Et Abaye dit Aval im zekedelikanes, yeshgam mitzvah. Ouais. Pourquoi il reprend la tset? Pourquoi il a besoin de dire la tset? C'est-à-dire, c'est un peu pas shoot, quoi. C'est-à-dire, ma ridouche, quoi. C'est le fait qu'ils reprennent la même forme qui fait penser au marcha que c'est sortir pour rentrer. Ouais, c'est ce que j'avais dit l'autre fois à Julien, c'est que quand maintenant les Gmarot en général qui s'expriment comme ça, elles sont comme le marcha. Les Gmarot qui s'expriment comme ça, ouais. Alors le marcha, il a copié-collé. Ouais, en général, quand tu dis tout ce que tu as dit, ouais, tout ce que cette phrase-là, dans ce cas-là, oui, mais cette phrase-là, dans ce cas-là, non. Mais cette phrase-là, et on prend toute la phrase, on l'applique à la suite, normalement. C'est comme ça que ça marche. Donc le marcha, en termes de diouk du lachon, il a raison. D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui nous pose comme. C'est quoi le problème qu'on a sur le marcha? Ouais. C'est que d'après la zvara du Issour, on ne comprend pas le marcha. Si la zvara, c'est que on a l'impression que tu es mésalzel quand tu sors de la synagogue en courant, d'où on sait où tu vas? Misvara, on a une couchia. Et c'est pour ça que le petit choix, il est relègue sur le marcha. Il dit, mais putain, c'est moutard, un truc pareil. Dans la lecture, ça ne me gêne pas tellement dans la lecture. Enfin, ça ne me gêne pas, c'est-à-dire, il faut poser la question pour y répondre. Quand tu lis vite la Gemara, tu n'arrives pas au marcha. Après, quand tu analyses, c'est marrant parce que cette forme de phrase, en général, cette forme de phrase, on en fait ça. Ouais. Donc, si tu as une vision synthétique de la lecture de la Gemara, tu arrives au marcha. Mais dans la lecture, on va dire pshuta, tu n'es pas obligé d'arriver au marcha. Ouais. Tu peux dire, bon, légèrement, tu peux lire la Gemara légèrement. Ouais. Et quand tu es médaillé dans les mots, tu as un problème. Pourquoi il s'exprime comme ça? Abaye. Il est lourd dans son expression Abaye. Il aurait dû dire tout simplement comme il dit Marco. Ouais. Ravuna, il dit celui qui sort de la bête à Knesset, tu ne vas pas faire de grande enjambée. Ouais. Et Abaye, il dit Aval, Kedelekanes, ouais, mitzvah la route. Il te rappelle une halakha, qui est une mitzvah la route pour faire une mitzvah. Pas juste permis de faire des grandes enjambées pour aller dans la synagogue. En plus, il y a une mitzvah. Ça aurait été suffisant si vous avez dit Abaye. Le côté mitzvah la route, c'était suffisant. Ou bien carrément on saute Abaye. Ouais. On saute Abaye et on nous rapporte Rabbi Zera. On saute Abaye. On ne parle pas d'Abaye. De Rabbi Zera, on voit qu'il y a une mitzvah à la route. Ouais. Donc sans Abaye, on l'aurait deviné l'histoire. On saute Abaye, on enlève Abaye. Tu comprends, Jérémy, ou pas? Si tu es face à Abaye, l'enseignement que mitzvah à la route, il est écrit dans Rabbi Zera. Tu rapportes Rabbi Shaban Levi, Benigmar et Tata et Derova. Alors c'est vrai que je vais d'abord rapporter les Rishonim, ouais, qui n'ont pas été médaillés avec des mots de la Gemara.
que ça, c'est quelque chose d'important que ce que je vais vous expliquer. Il y a comme ça plein d'endroits dans la Gemara, ouais, où des fois on dit Dafka, des fois on dit Lav Dafka. Il faut savoir lire la Gemara de manière rigoureuse. Donc, en général, quand la Gemara dit quelque chose, c'est Dafka. Elle s'exprime d'une certaine manière pour m'enseigner des informations bien précises. Ouais. Et c'est pas qu'elle était fatiguée ce jour-là et Anachon, je me suis mal exprimé. En général, la Gemara, elle s'exprime bien. Donc, on est en général, on doit être médaillek des mots de la Gemara. Et c'est ce qu'a fait le Maharsha. Il est médaillek des mots de la Gemara. Ouais. Et son diouk, il est rigoureux. Je ne m'oppose pas à son diouk. Ouais. Mais des fois, c'est tellement pas mistaber. Ouais. La svara, elle va tellement contre le diouk, ouais, que le diouk, il est faux. Et c'est ce qu'il dit le Théochoua. Il dit, mais c'est faux. Comme l'enjeu, il est de ne pas témoigner d'un zilzoul en partant en courant, maerpatli, qu'après je vais au Beth Midrash. Pendant 10 mètres, tu vas lentement, après tu cours, maerpatli. Tu veux courir? Très bien. Cours avant de rentrer dans le Beth Midrash. Qui t'a dit de courir dès que tu sors de la synagogue? Qui t'a dit de sortir dès que tu sors de la synagogue? Mais à Marlecha, on t'a dit d'arriver en courant. Oui. Mais pourquoi commencer en courant? Tu peux arriver en courant, mais pourquoi commencer en courant? Mais à Marlecha, tu peux gagner les deux. Tu vas sortir lentement de la synagogue, ouais, et courir quand tu vas rentrer dans le Beth Midrash. Tu as gagné les deux. Et pourquoi partir en courant de la synagogue? Ouais, c'est bien. Alors dans ce cas-là, on va faire le flou. Comme c'est embêtant de partir en courant, là, on ne va pas pouvoir. Là, dans ce cas-là, comme il dit le Pneuchoua, on ne va pas pouvoir arriver en courant. Parce que comme c'est un zilzoul de l'autre, l'engouement pour le deuxième, s'il dépend du zilzoul de l'autre, alors je ne témoigne pas l'engouement pour le deuxième. Ouais. Vous me suivez ou pas? Donc, quand est-ce qu'on dit l'avdafka? C'est ça que je suis en train d'essayer de vous expliquer aujourd'hui. Ouais. L'avdafka, c'est des fois, c'est pas mistaber. Moi, je connais quelqu'un de très très fort. C'est un grand médaillé dans la Gemara. Il a un cerveau construit exactement pour ça. Il sait exactement, il connaît par cœur, ouais, toutes les expressions de la Gemara parce qu'il a fait beaucoup de Gemara. Donc, il a des cases bien claires. Quand une Gemara s'exprime, en général, ça veut dire ça. Et c'est pratiquement impossible d'étudier avec lui. Pourquoi? Parce que tout est dafka, on ne comprend plus rien. Il y a plein de marottes qui sont lav dafka. Vous avez compris cette question de dafka et lav dafka? C'est important que vous connaissiez les termes de base dans le limoud pour qu'on parle la même langue, ouais, et que vous puissiez parler cette langue-là universelle avec d'autres gens qui étudient. Quand on dit dafka, c'est que c'est écrit, ouais, d'une manière rigoureuse et on déduit de la manière rigoureuse par laquelle c'est écrit. Ça, c'est dafka. C'est pas par hasard c'est écrit comme ça a été écrit d'une certaine manière pour que tu déduises. C'est écrit d'une certaine manière pour que tu déduises, ça s'appelle c'est Katouf Dafka. Dafka. Lav Dafka, non. La Mora, il s'est exprimé de manière approximative. Ou l'orotse chez Tedayek Mitvarav. Ça s'appelle Lav Dafka. Vous avez mémorisé là? Maître Baruch, vous connaissez cette expression? Oui, je connaissais, mais pas. Définition fondamentale dans le Limoud. Il y aura un certain nombre de tosfot qu'on fera dans la vie. Je veux dire, tosfot est en train de dire que la Gemara, elle est Lav Dafka. Il y a plein de tosfot comme ça. D'accord, Julien ou pas? Tu vois les mots de la Gemara, tu dis, non, tosfot, il est Lav Dafka. Rachid essaie d'être plus Dafka, lui, Rachid. Tosfot, il est plus synthétique souvent. Il y a des comme ça, des chitotes dans les Rishonim qui sont plus Dafka et d'autres qui sont plus Lav Dafka. C'est comme ça. De toute façon, le problème dans la Gemara, ouais, c'est que Bémet, c'est dans un Beth Midrash. C'est une façon de parler bien que c'est des géonymes, donc ils ne parlent pas dans le vide. Ouais. Mais ça peut arriver qu'ils n'ont pas été précis parfois. Qu'est-ce qui me permet de déterminer si c'est précis ou pas précis les termes utilisés? Alors ça peut être la svara qui va contre le diouk, ou bien une gemara qui dit exactement l'inverse ailleurs. Donc si tu lis deux dafka, tu as une contradiction. La gemara, des fois, elle fait ça. Ouais. Elle rapporte une mishnah, elle veut dire dafka. Une autre mishnah, elle dit dafka. Et les deux mishnot s'opposent. Après, non, il a lav dafka. Là-bas, ce qui est écrit, ouais, birdé. Ouais. C'était Lav Dafka. Tu as vu des Mishnot comme ça, Julien? Ouais. Il faut dire une des deux Mishnah, elle est Lav Dafka. Alors qu'est-ce qu'elle me dit que celle-là, elle est plus. Elle a demandé pourquoi Maya que celle-là, elle est Dafka, celle-là, elle est Lav Dafka. Après, elle va rapporter une Zvara. Plus Mistaber que dire celle-là, elle est Dafka, que celle-là. Donc dans le Limoud, il n'y a pas que traduire les mots de manière rigoureuse. C'est la Zvara.
Donc le Pnei Yehoshua, il a repoussé les propos du Maharsha. Misvara. La Svara nous dit que comme il y a une négligence de sortir en courant avec grand enjambé de la synagogue, il ne voit pas parce que je vais aller au Beth Midrash après que ça va me permettre la chose. Et moi, j'ai appuyé les propos du Pnei Yehoshua en voyant qu'aucun Rishon s'est aventuré à expliquer la Gemara pas comme Rashi. Ils ont tous parlé de Zilzoul. C'est niré, niré, niré. Tout c'est un problème de niré. Niré Kemasoy, le Rav Natan. Ouais. Lo yetse derer kalut rosh b'merutza psagasa. Kedeshe niré, shirotze lifrok massa. Pas tout le monde a le film de sa vie au mec. Qu'est-ce qu'il va faire après? Hein? Le Rabbi Yonatan Milona nous dit la même chose, ouais. Non, dans les Rishonim, comme ils donnent cette zvara-là, et ils n'ont pas posé la question du marcha, et ils n'ont pas répondu la réponse du marcha. Donc, a priori, on n'a pas un mécor de faire une telle coup-là. En semaine, c'est interdit? Ah non, ça c'est encore un autre niveau, ça. Ça serait un autre problème, ça. Je parle de la question du Pnei Yehoshua sur le Maharsha. Je ne parle pas de l'explication du Pnei Yehoshua dans la Gemara. Non, c'est un autre problème. Je ne suis pas arrivé à ça, moi. D'abord, je suis à l'étape comment le Maharsha n'est pas d'accord avec. Comment le Pnei Yehoshua n'est pas d'accord avec le Maharsha. Après, qu'est-ce qu'il propose comme explication? Moi, je prends l'explication de Léon, pas celle du Pnei Yehoshua. Ah, t'as changé de casquette, David. La jalousie est un mauvais défaut, David. Quand tu sors avec ton président de la synagogue, si c'est pour tes activités professionnelles, c'est interdit. En fait, tu mets les tafel avant le Ika. Mais quand tu vas au Beth Midrash, alors là, c'est vrai que tu permets. Il y a Fémon. Marais, c'est un peu ça. C'est-à-dire le Maharsha, il a comparé notre marin à l'histoire de Shabbat. Shabbat, tu n'as pas le droit de courir. Mais si pour une mitzvah, tu as le droit de courir. Comme Shabbat. Sortir de la synagogue, tu n'as pas le droit. Et pour faire une mitzvah, tu as le droit. Il a comparé sortir de la synagogue à Shabbat. C'est qui les autres? Non, il fait abstraction. Lui, de son diouk dans la Gemara, c'est-à-dire que lui, il a interprété le problème de sortir en courant de la synagogue. C'est pas parce que les autres vont voir. C'est toi, tu apprends à être mésalzel la synagogue. Toi. Et après, le marcha, c'est un problème personnel. C'est pas un problème social. Toi, quand tu fais ça, tu témoignes d'un zilzoul de la synagogue. Mais quand tu sais que tu vas au Beth Midrash après, alors c'est pas un zilzoul. Aucun Rishon, j'ai trouvé. Sans arrêt. Sans arrêt. Mais déjà, ne crois pas que le marcha avait beaucoup de Rishonim. Maintenant, moi, j'ai 100 000 livres dans mon ordinateur. Je peux vérifier tous les Rishon, un au Théman. Hier, j'ai trouvé un Rishon du Théman. Ouais. Rav Avraham Berabi Shlomo. Écrit en arabe, traduit par le Rav Kapar en ivrite. J'ai découvert, j'ai kiffé. Dans le Navi. J'ai tué un kéta dans le Navi, les dioukim de folie, de grammaire, un Thémani de malade. Ouais. De Tzana, la ville de Tzana. Ouais. Donc aujourd'hui, tu découvres plein de Rishonim. Même le Meiri ne l'avait pas. Le Chazonish, il dit on n'est pas possède comme le Meiri. Justement, il rapporte plein de Meiri là. Il dit pourquoi? Parce que les Kadmonim, Rabbi Akiva Eger, le Chida, ils n'avaient pas ce livre-là. S'ils l'avaient, peut-être qu'ils auraient été cholek. Lo avrou à la Sefer Hazeh. Donc le Chazonish, il n'est pas mis sa mère sur le Meiri. C'est un livre récent, le Meiri. C'est au début de 1900 qu'on l'a ressorti des Gnizot. Ah, il est magnifique, le Meiri. Il est magnifique. Mais on ne l'avait pas. Dans les Beth Midrash, ce n'est pas un livre qu'on avait. Et dans certaines régions, il existait. Et il a été édité. Mais dans le Olam à Limoud Torah, il n'existait pas. Ni en Lituanie, ni en Algérie, ni au Maroc. Ouais. Alors peut-être à Montpellier, là-bas d'où il vient, ou je ne sais pas d'où il vient, mais d'où. Il vient du sud de la France. Là-bas, ils ont trouvé ces livres-là. Des fois, ils découvrent des livres de Rishonim qui ont été perdus et qui sont remis à la page. Il y en a même une fois, il a voulu faire du fric. Ouais. Il a inventé un Yerushalmi.
il y a un Yerushalmi, il manque une Maseret. Il a écrit, il y a les Mishnayot, on a toutes les Mishnayot. Il a écrit un Pirouge Yerushalmi à lui. Et c'est de l'argent, parce que plein, ils ont acheté, etc. Et le Rogatchover, qui était un Gaon, ouais, il a lu, il dit c'est un faux. Il dit pourquoi? Parce qu'il y a une question d'un Amora sur un autre, il dit ils n'ont pas vécu à la même époque. Donc il n'a pas pu lui poser la question. Et le mec, c'est un Tamid Raham. Hein. C'était très intéressant son Yerushalmi. Tu écris quoi comme livre? Ouais. Je suis en train d'écrire. Il est en train de lire le sixième livre du Pentateuque, La vie privée de Moshe. Je n'ai pas entière satisfaction dans la version actuelle. Et voilà. T'as une question, ouais, chez d'autres? Moshe, 40 jours là-haut, les fins, je pense qu'au bout d'un moment, je suis en train de remanier. Et David il est en train d'écrire toutes les recettes que Moshe Rabbeinu a découvertes durant son jeûne. Hazakoubaou, fin de parenthèse. En tout cas, qu'un Acharon, lui, il a Rashi, Tosfot, ouais, Rashba, Ritva, pas tous ils avaient. Ouais. Donc, les Rishonim, ils ne sont pas toujours très explicites. Ouais. Il dit, bon, Naron, Nireke Masoy, là, eux, ils sont mêlés avec beaucoup de la Gemara. Ouais. Et nous, qu'on a beaucoup de Rishonim, et qu'on voit qu'aucun, ils ont eu cette lecture audacieuse. Donc, on voit qu'ils ont compris que c'était l'Avdavka. Et donc, on apprend, nous, on a appris au Kollel, ouais, les différentes chitotes de Limoud, au Kollel, là où, avec mon Rav Benaïm, nous, on est plus imprégné de Torah Tarishonim que Torah Taharonim. Torah Taharonim, c'est Olam Acher. Ils ne prennent pas en considération les Rishonim. Ils reconstruisent tout avec des Diukim, des Zvarot, des Tzirufim. Et dans Torah Tarishonim, on apprend ce qui est Davka et ce qui est l'Avdavka. Qu'est-ce qui est gênant pour un Rishon? Si ce n'est pas gênant pour un Rishon, alors ça ne me dérange pas. Bien, l'Agmara, de toute façon, des fois, tu dois trancher. Des fois, tu vas où d'après la Svara ou d'après le Diou? Comment tu fais? Des fois, tu dois trancher, ouais, qu'est-ce que tu fais? Alors, on essaye, au fil des années qu'on étudie, on s'habitue à voir c'est quoi une question d'un Rishon. Ce n'est pas le genre de question que le Rishon y pose. Léat. Et puis Léat, tu apprends, ça, je vais chercher dans le Ritva, je suis sûr que le Ritva, il demande. Le Rajba, ce n'est pas son genre de question. Le Ritva, il est plus intéressé à ce genre de question. Le Ramban, il est intéressé à ça. Chaque Rishon, il avait une chita de limoud particulière au fil des années que tu étudies des Rishonim. Alors, tu sais que ça, c'est un tirou, on te ferme les yeux, c'est comme de faire goûter du vin. Ah, ça, c'est un Tosfot. Vas-y. Un Raver me rapportait, ça, c'est une question de Tosfot. Ça, c'est un tirou de Tosfot. Ils ont chacun un derer à limoud. Et donc, nous, on doit s'imprégner des Rishonim pour voir qu'est-ce qui s'appelle un diou, qu'est-ce qui s'appelle une zvara. Des fois, on te dit une zvara, et tu vois, c'est incroyable. Quoi? Tosfot, il dit une zvara pareille, c'est une zvara très moderne. Tu n'as jamais entendu ta Ravota dire un truc pareil? C'est un chidouche de voir ça dans un Rishon. Des fois, tu as un Rishon, il y a un truc. On dirait une zvara d'Acharon. Il y a des trucs qu'on n'entend que dans les Acharonim. Des Rishon, des trucs beaucoup plus carrés. Donc le Maharsha, il dit quelque chose qui rentre dans la Gemara. Ouais. C'est une jolie lecture de la Gemara. En plus, il explique le passou comme ça. Venir d'Efa, la date est Hachem. Et avec lui, si on a raté la Gemara d'avant, le passouk va avec lui. Quel rapport la date Hachem et la Tfila, celui qui n'a pas étudié la Gemara avant? Ouais. Non, parce que tu sais, c'est quoi? Hein, quand on voit Rabbi Zira, il n'y a aucune preuve. Quand on voit le Méri, il n'y a aucune preuve. La même raison qui t'amène à courir pour aller au Beth Midrash t'amène à courir à la synagogue. On ne l'applique pas que pour la synagogue, ce passouk-là. Et là, on va arriver à un problème. Il y a un problème. C'est quoi le problème, Julien? Non, c'est quoi le problème? Pourquoi ta question elle est forte? On aurait pu trouver d'autres psukim. Parce que quand on parle, Rabbi Zera, il rapporte un autre passouk. Là, on a un problème. Rabbi Zera, il rapporte un autre passouk. S'il avait rapporté le même passouk, on dit très bien. C'est le passouk officiel qui dit va courir pour rentrer dans un lieu de mitzvah, que ce soit la synagogue, que ce soit le Beth Midrash. Magnifique. Mais Rabbi Zera, il rapporte un autre passouk. Alors la question, pourquoi ce passouk-là, il est particulièrement adapté à Abaye?
Il dit que mitzvah à la route pour les mi'al, de rentrer au Beta Knesset. Et le mairie dit même Beta Midrash. Oui, le mairie dit les deux. Mais Rabbi Zira, il parle d'un autre problème. Rabbi Zira, tu sais de quoi il parle, Rabbi Zira, Aurel? Il a vu les mecs qui couraient à Shabbat pour aller au Beta Midrash. Il a besoin d'un autre pasouk là-bas, que c'est pas assourd. C'est un autre problème. D'après la Gemara des Rishonim, d'accord? Quand maintenant je te rapporte Abaye, Ibrahim me dit c'est une mitzvah de courir aller au Beth Knesset, au Beth Amikdash et tout, mais je ne sortais pas de la synagogue, ouais, c'est tout. Et Rabbi Yonah explique parce que de s'empresser dans la chose, ça t'attache à la chose, etc. Magnifique. Hein? En courant. Tu ne sors pas en courant, mais tu vas en courant. Je reprends. D'après les Rishonim, il est interdit de sortir de la synagogue en courant pour aller au Beth Amikdash. C'est interdit. La Gemara me dit juste d'aller en courant au Beth Amikdash, au Beth Knesset, mais de sortir jamais en courant. Rishonim. Yehoshua. C'est bon? Première opinion. Qu'est-ce qui m'apprend le pasouk? D'accomplir les mitzvot dans l'engouement. Ouais. Rabbi Zira dit autre chose. C'est que là-bas, il y a un issour qui pend au nez là-bas. C'est Shabbat. Rabbi Zira, il rapporte un autre pasouk. Parce que l'enjeu est différent. D'après le Marcha, c'est le même enjeu. C'est que je veux neutraliser l'issour de sortir en courant de la synagogue, et là, je veux neutraliser le issour de courir à Shabbat. D'après le Marcha, c'est le même enjeu. On veut neutraliser l'issour. Mais d'après les Rishonim, c'est un autre enjeu. Il y a d'abord, d'où tu vois qu'il y a un engouement. Alors, la date à Hachem, il faut toujours venir d'Efa. Comme maintenant, tu veux t'attacher à Hachem, ouais, tu veux approfondir ta relation avec Dieu, ça doit se faire dans l'engouement. Alors, ça peut être dans la tfila, ça peut être dans le limoud. Le méchané, le Rabbi Yonah, il a expliqué c'est quoi le passou. Quand tu veux renforcer ton attache avec Hachem, il faut le faire dans l'engouement. Ce n'est pas juste une préparation, c'est renforcer ce qui va suivre. Alors, ça peut être dans le limoud, ça peut être dans la tfila, le méchané, quoi. C'est Yesodi, ce pasouk-là. Mais le pasouk d'après, pour permettre Shabbat, c'est un autre problème. Alors, sur ça, il y a un marcha. Ouais. Regarde le marcha. Il rapporte à Filou Shabbat, regardez ce qu'il dit marcha. À Shomea, Shahagat Arié. Quelqu'un qui entend le rugissement. Vous avez déjà entendu le rugissement d'un lion, Aurel? Pourquoi tu es avec une marocaine, comme dirait Jérémy? Ouais. J'ai entendu le rugissement d'un lion, Aurel? Ah, ça, ok. Eh ben. La Grèce, maintenant j'ai toute une liste. Tu as testé ton aluminium dans beaucoup de pays, Aurel. On reprend. Donc Aurel qui a entendu déjà l'enregistrement de Lyon, dit le pasouk. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk que Rabbi Zera rapporte? Vous vous rappelez ou pas? On relit le pasouk. Voilà. Réhachem ilchou ke'aryeh ishag. D'accord? Alors dans le pshat, qu'est-ce qu'il dit le pasouk? Le drash et le pshat, c'est deux mondes. Ouais. Dans le pshat, c'est à la fin des temps, ouais, il va réunir le Ham Israël, ouais, comme les animaux, ils sont réunis par le rugissement du lion, le roi des animaux. Alors les animaux nous, le Ham Israël va se retrouver autour d'Hachem comme le roi des animaux nous a appelés, on va tous aller au rendez-vous. D'accord? Ça, c'est le pshat. Mais le marcha, il dit le drouche, c'est pas ça. C'est quand tu entends un rugissement, qu'est-ce que tu fais? Tu cours. Tu cours nefesh. Tu cours nefesh. D'accord? Le lion, c'est piqueur nefesh. Surtout quand tu sens qu'il est un peu maigrichon. C'est encore plus piqueur nefesh. Alors il dit le marcha, à Shomea Shagatarié, ou Mitiare, et il a peur. Vadaï, Deoler Bemerutsa. Il a le droit de courir, celui qui entend un lion rugir. D'accord? Veshare afilu beshabbat, mishum sakana. Ken achare Hashem, ledvar alacha. Donc le marcha nous aide par rapport à la question de Julien. Il dit pourquoi Rabbi Zera a apporté un autre verset par rapport aux gens qui courent Shabbat pour aller au Beth Midrash? Parce
que là-bas, j'ai un autre problème. D'accord, c'est important de faire des mitzvot dans l'engouement, et ça, on l'a vu dans le verset précédent, qui est Nirdefa, la date est Hachem. Mais d'où je sais que ça me permet même comment dirais-je, de courir à Shabbat. Alors, de la même manière que le lion, quand il rugit, je cours, parce que c'est plus Kor Nefesh, et bien de courir pour aller étudier la Torah, c'est de la manière que Pikuach Nefesh c'est permis à Shabbat, courir pour étudier la Torah, c'est permis à Shabbat. C'est une belle métaphore, mais c'est pas Pikuach Nefesh. Chazak ou Baruch, je suis d'accord avec toi. Mais c'est Pikuach Nefesh. D'accord avec toi. On peut dire que c'est Pikuach Nefesh. Mais encore une fois, tu vois que le Maharsha, ce qui l'a intéressé, c'est le diouk et pas la Svara. Tu vois encore ce qui a intéressé le Maharsha, c'est le diouk. C'est-à-dire qu'il a réussi à placer toutes ces cases dans la Gemara. Expliquer le pasouk, expliquer l'ordre. Après, tu te dis, mais Misvara, c'est bizarre, quoi. Quel rapport courir parce que j'ai peur, qui est permis Shabbat, et courir pour aller étudier la Torah. Quoi, le mec, il a peur de se faire tuer par Hachem s'il ne court pas. Quoi, celui qui ne court pas au Beth Midrash, il est Chayav Mita. Celui qui n'arrive pas ici en sueur, haletant. Est-ce que je dois rajouter à ma liste de vannes? C'est là aussi, tu n'as pas couru pour venir. Racha Khazir. C'est possible. Pourquoi il court? Parce qu'il ne veut pas perdre. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais écoutez, Jonathan, comme quoi c'est affreux ce qu'il vient de dire. J'ai dit maintenant, il faudrait donc courir pour venir à Beth Midrash. Et Jonathan il dit, mais on parle de Shabbat, pas la semaine. Quel va Chomer la semaine? Si à Shabbat, on te permet de courir, quel va Chomer la semaine? La Gemara, elle ne parle pas de Shabbat, elle parle même Shabbat. T'es fou, quoi? Jonathan, concentre-toi dans la recherche des hôtels, mais ça, non. Il ne veut pas perdre un instant. Et Shabbat plus que la semaine? Shabbat, même Shabbat. Même Shabbat, donc d'accord, même la semaine. Est-ce que je peux apprendre de cette Gemara-là que je vais vous obliger à arriver en sueur au Beth Midrash? C'est Pikuach Nefesh de ne pas venir au Beth Midrash en courant. C'est la question de Michael. J'ai bien exprimé ta question, Michael. Ron, je te remercie. Dis quel rapport Pikuach Nefesh? C'est Pikuach Nefesh d'aller en courant au Beth Midrash? C'est Mishum Pikuach Nefesh qu'on court d'aller au Beth Midrash? Il entend déjà le rugissement. C'est-à-dire la Kéoula. Est-ce que tu réalises que tu n'es pas en train d'expliquer comme le Maharsha? Il a une question sur le Maharsha. Tu es en train de dire quelque chose de magnifique, mais c'est pas. Qu'est-ce qu'il a dit le Maharsha? Avant de proposer ta réponse, qu'est-ce qu'il a dit le Maharsha? Non. Qu'est-ce qu'il a dit le Maharsha? Gatarié ou Mitiaré. Il a peur. Voilà. Voilà. Continue, c'est très important la suite. Lama. Voilà. Tu as compris le problème? C'est de ça qu'on est en train de parler. Qui compare celui qui court à Shabbat pour aller à la synagogue à quelqu'un qui court parce qu'il y a le feu. Mais c'est ça vraiment qu'il faut courir à Shabbat pour le feu? Non. On pourrait très bien expliquer la Gemara comme le pshat du Pasouk. Qu'il y a un appel d'Hachem, Shagat Arié. La manière qu'il va appeler le Ham Israël, qui vont tous venir. Ouais. Pas parce que c'est une sakana. Hirat Shamaim, pas parce que la peur d'être brûlé. Le lion, c'est notre roi. On répond à l'appel du roi. On doit y aller en courant. Hein? Mais c'est le Maharsha qui veut être médaillé. Que ce pasouk-là. Par rapport à un problème de Shabbat, ouais. Ou non, qu'on est médaillé, que Léolam, Yarout, Sadam, les Dvar Mitzvah. Il y a marqué deux choses dans l'enseignement. Léolam, Yarout, Sadam, les Dvar Halacha, et Afilou Beshabbat. Sur quoi il vient le passou? Sur Léolam, Yarout, Sadam, les Dvar Halacha, ou Afilou Beshabbat. Le Maharsha, il a voulu expliquer sur l'Afilou Beshabbat. On peut peut-être expliquer sur la première partie de la phrase. Léolam, Yarout, Sadam, les Dvar Halacha. Non, il y a deux parties dans le Gemara. Il y a Rabbi Zera qui pensait que c'était Assour. Donc lui, il parle que de Shabbat, Rabbi Zera. Et après, il rapporte un enseignement de Rabbi Shabani qui parle de deux choses.
Léolam Yarouz Dvar Alacha. Ve'afilou Shabbat. Il parle de deux choses. Ce qui a intéressé Rabbi Zera, c'est le deuxième enseignement de Rabbi Yoshua ben Levi. Il y a deux enseignements de Rabbi Yoshua ben Levi. Léolam Yarouz Adam Lidvar Alacha. Donc quand Rabbi Yoshua ben Levi a dit Léolam Yarouz Adam Lidvar Alacha Ve'afilou Shabbat, quand il rapporte le passur, c'est sur le premier enseignement, sur le deuxième. C'est pas parce que Rabbi Zira il a rapporté Rabbi Yoshua ben Levi pour le deuxième enseignement que le passouk qui vient sur le deuxième enseignement. Tu peux te poser la question sur quoi il vient le passouk. C'est clair, Jérémy, ce que je dis ou pas? Oui, mais dans ce cas-là, il n'aurait pas enchaîné ça après le Hafilou Shabbat. C'est une preuve pour les deux. Il favorise, c'est tu cours pas, enfin, tu peux courir. Tu dois. Voici la preuve pour les deux. Et après, non. C'est possible. Non, tu as plusieurs. Est-ce que le passouk il répond aux deux, il répond à l'un des deux, lequel des deux? Tout est possible. De toute façon, le Mékor le rapporte toujours à la fin de l'enseignement. Le Mékor, tu as fini de dire ton halakha. Ouais. Le Olam Yarouz Afilou Beshabbat, après tu es chez Nehema. Tu vas pas dire au milieu. Le Olam Yarouz chez Nehema. Afilou Beshabbat. On parle jamais on parle comme ça. Toujours les Amorim, ils donnent l'enseignement et après ils donnent le passouk. La question sur quoi ils parlent le passouk. Mais d'abord tu donnes l'halakha et après tu donnes le passouk. Duquel tu as tiré l'halakha. Mais quelle partie de l'halakha il vient le passouk? Tu dois finir déjà l'enseignement avant de dire le Mékor. Tu ne vas pas dire le Mékor au milieu de l'enseignement. Tu me suis ou pas, Jérémy? Ouais. C'est envisageable que l'enseignement soit sur uniquement la première partie? J'aurais du mal. Ah ouais? Comme ça, alors j'ai répondu à ta question. Que si on a un postulat de lecture, tu peux le repousser. Et par habitude, j'ai vu que c'est comme ça. Ouais? Il aurait pu dire pour le premier et le passouk. Non, il ne s'interrompt pas au milieu de l'enseignement. D'abord, il y a l'enseignement. Léolam, Yarouz, Adam, Idvar, Alacha, Filou, Beshabbat. Alacha. Après l'Alacha, chose moins importante, parce qu'on est d'accord que ce n'est pas un mécor ici, d'où j'apprends que, comment dirais-je, Chatnez, c'est du lin et de la haine. Ouais. On parle d'Ashkafa ici. Ouais. C'est une illustration, le passouk. Sans le passouk, il aurait pu le dire. Je vous pose une question. S'il ne rapporte pas le passouk, Rabbi Shimon, il aurait pu dire sans enseignement ou pas? C'est une zvar, il a une zvar, avant, ça commence une zvar. Pas il faut une source. Non, mais c'est quoi la notion d'asmarta? Quand on parle maintenant d'une asmarta, c'est que sans l'asmarta, je n'aurais pas pu le dire, ou bien l'asmarta illustre ce que je veux dire. Quand maintenant on rapporte un passouk, des fois c'est une illustration, et des fois c'est une preuve. Le Marshal a voulu faire du passouk une preuve. Qui dit? Peut-être c'est juste une illustration. Comme je dis, les gens à l'époque, ils connaissaient le Tanar par cœur. Quand tu rapportes un passouk, c'est quelque chose que tu connais. Comme si tu dis par exemple, Coca-Cola, c'est ça. C'est des phrases qu'on connaît par cœur. D'accord? Et je vais à partir de Coca-Cola, c'est ça. C'est Gematria, viens à l'heure au shiur. Ouais? Ah, pourquoi tu rapportes ça, ça n'a aucun rapport? Ouais, mais si quand tu vois la pub Coca-Cola, c'est ça, ça te rappelle qu'il faut venir à l'heure au shiur. Ah, Yachavé. Ah, Smarta. Maintenant, il va lire le passouk dans son Tanar. Il n'a pas d'autre livre. Il n'a pas Baudelaire. Il n'a pas Balzac. Ouais? Et il n'a pas Bedos. Aucun DB. Ouais? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il lit du Tanar. Donc, le Tanar, c'est le psukim qui tourne dans la tête. Dans leur lettre, tu vois, dans la lettre qu'ils s'envoyaient, ils Gred Shlomim, ils rapportaient psukim, Belachon Melitza, ils faisaient des jeux de mots avec des psukim. C'est leur base de données, les psukim. D'accord? C'est leur base de données. Nous, on a les bases de données, des refrains de Jean-Jacques Goldman, des pubs de Coca-Cola. On a des bases de données qu'elles sortent comme ça sans réfléchir. Eux, leur base de données, c'est le Tanar. Et donc, le Rambam, il dit, il y a beaucoup de psukim qui sont rapportés à Smarta. Et c'est quoi Smarta? Zerak, ouais, Kedé l'iskor et adin. Lo kedé l'oriyach et adin. Misvara, il permet. Léolam. Vas-y, Léolam. Léolam, Yarouz Adam. Léolam. Il est dans la balance. Mitzvah, ça, il va faire pas ce que tu veux. Et il a Shabbat. Mitzvah, il le permet. Ouais, Misvara. Misvara. Pourquoi ça, il n'y a pas d'autre chose dans le Shabbat? Pourquoi spécialement celui-là? Mitzvah, elle est sur des Quoi? Il Il a compris que Shabbat, ouais, c'est une menoucha, ouais, goufanit, qui va m'imposer de me lever au net à la tfila, qui va m'imposer d'étudier Torah, etc. C'est pas tellement une menoucha rouchanit, c'est une menoucha goufanit. Lo nitna Shabbat et là, l'ilmod Torah. Ouais. Donc si maintenant je cours, ouais, à Shabbat pour aller faire quelque chose de goufani, nisht. Pour faire quelque chose de rouchani, ma'abaya. Je peux comprendre Misvara que lui, il n'a pas compris qu'il y a un problème dans ça.
Shabbat, il est rouhani. Dès que c'est pour une mitzvah, ma'abaya. C'est tellement compliqué de comprendre, c'est un problème, hein. Un grand problème. Un très grand problème que lui, il n'a pas vu. Si tu dis pas comme moi, Julien, on a un grand problème parce que le passouk, il ne parle pas de ça. C'est un drouche. Le pshat, il ne parle pas de ça. Donc, si tu as besoin d'une preuve d'un passouk, tu ne peux pas, avec un drouche, apporter une preuve parce que tu peux repousser la lecture du verset. Si c'est un drouche, tu n'as plus de preuve. Parce que ce n'est pas ce qui te parle, le passouk. C'est poétique. Comment tu peux repousser une question d'halakha sérieuse par une lecture poétique d'un verset? C'est impossible. Ah bah c'est Nasmart. Hein. Sans le passouk, il l'aurait dit aussi. Et quel rapport? Parce que le issour de courir Shabbat, il est de s'investir dans le chol. Point. Le issour de psiagassa la semaine, c'est pour s'investir dans le chol. Dès que c'est plus dans le chol, alors le issour, c'est tout. Alors que le issour d'éteindre la lumière, ça n'a rien à voir à s'investir dans le chol, c'est une melacha. Une melacha de faire mitzvah, ça s'ouvre. Si tu es magdir le issour de courir en chol, parce que tu es nidbak au chol, alors quand tu es nidbak au kodesh, il n'y a plus le issour, ça saute. Mais quand le issour c'est la melacha, les tueurs mitzvah, ça reste assour, c'est la melacha. Mais là on n'est plus dans le issour. Le issour c'est d'être mitlev dans le chol. Là je ne suis pas mitlev dans le chol, donc il dit les olam yarout, même Shabbat, bien sûr, même Shabbat. Quand Hachem il t'appelle, le lion il t'appelle, tu viens au courant, c'est tout. Hein? Chez l'O, il est chez le Chol, il est chez Shabbat, bidouk, Zanekuda. C'est ça que j'ai rapporté la mois après. Zanekuda. C'est pas une alicha de Chol parce que je suis en train de faire une mitzvah. Alicha de Chol, c'est pour courir au travail. Et ça aussi, on a un problème. Parce qu'on a dit que même en Chol, il ne faut pas courir. On peut dire, il faut pas faire de Chol, donc même en Chol, on ne peut pas. On a répondu à ça.